les amis, ici Panda, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur Ark Survival Evolved. Donc je suis toujours accompagné de Lefourbe 117. Salutations. Donc aujourd'hui on va vous faire un petit tutoriel, tout simplement comme on en a parlé sur la dernière vidéo, pour les kibbles, donc autrement dit en français les croquettes, pour tamer les dinosaures beaucoup plus vite. Donc Oui. je vous mettrai dans la vidéo, bien sûr, je vous la mettrai en affichage dans la vidéo, la petite aide pour les croquettes tout au long du jeu. Je vais voir pour la mettre en lien dans la description en même temps. Et sur ce, je laisse Kevin vous montrer comment fonctionne pour les croquettes. Bon, alors il faut savoir que les croquettes, ça ne sert pas à donner à manger aux dinos, mais bien à les tamer. Hein. Donc si vous avez le dino, ça sert à donner des croquettes. Parce que de 1, je ne crois pas qu'il les mangera, je ne crois pas que ça lui donne de la bouffe, et je ne crois pas non plus que ça soit très rentable. Alors première chose pour faire les croquettes, vous avez besoin du cooking pot, donc l'espèce de casserole que j'ai devant moi là. Elle est craftable très tôt je crois dans le jeu et elle ne demande aucun matériau très difficile. Il faut juste du bois, de la fibre et de la thatch peut-être, mais pas de métal. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que donc pour faire les croquettes vous avez besoin de plusieurs choses. De un combustible, donc c'est-à-dire de la thatch, du bois, soit de la spark powder ou bien limite si vous avez vraiment les moyens, du gel de angler, vous savez le poisson lanterne. Alors une fois que vous avez déjà le combustible, c'est déjà pas mal. Ensuite pour faire la croquette, il vous faut d'office 2 matériaux de base. Donc la fibre qui est déjà présente dans le cooking pot que j'ai préparé à l'avance, et des mejoberries qui sont aussi dans le cooking pot que j'ai préparé à l'avance. Et maintenant en fait le type de croquette dépend en fait, il y a encore d'autres ingrédients, mais ça dépend le type de croquette. Par exemple, normalement Electro devrait Maître Panda devrait vous afficher l'image à ce moment-là. Enfin le tableau, tu le feras, j'espère. Je l'ai fait. Ok. Par exemple pour les kibbles de dodo, eh ben tout simplement, c'est pas vrai, mon truc c'est mis au verrouillage. Il vous faudra donc la fibre, les mejoberries, mais il vous faudra aussi un œuf de dodo, tout simplement. Et si je me souviens bien, c'est du maïs ou quelque... Attends, je vais reprendre mon tableau vite fait. Il vous faudra... Non, pardon. Si vous faites avec un œuf de dodo, tout simplement, vous devez... C'est pas vrai, où ils sont passés les dodos? Attends 2 secondes. Voilà, il vous faudra donc une carotte et un steak. Donc les carottes, c'est... En fait, vous pouvez trouver les graines de carottes en cueillant les buissons. Il y a parfois des trucs qui s'appellent seed carotte quelque chose. Et en gros, avec ça, vous mettez alors à la fois de la viande cuite dans le cooking pot et à la fois des carottes. Plus l'œuf de dodo. Donc pour l'œuf de dodo, c'est cette recette-là. Donc c'est en gros mejoberries, fibres, viande cuite et carottes. T'as toujours les œufs sur toi, Electro? Non, je te les ai donnés. Non, tu me les as pas donnés. Si. Ok, on va en prendre dans le frigo. Attends. Tu es trop? Merde, je sais dropper. Ils sont tout en bas à droite. Ouais. Je crois que j'en ai droppé un quelque part dans la pièce. C'est pas grave, on en a 60 ans. Donc oui, voilà, j'ai les deux. Ah mais oui, tu me les as droppés, mais je les ai pas vus, qu'ils sont pas dans une boîte. Ça doit être ça à mon avis. Ok, C'est possible. Je prends vite les ingrédients. Voilà, bon, on va aller au cooking pot. Donc évidemment, truc à pas oublier, l'allumer avant, hein, parce que on s'est déjà fait avoir comme ça. Donc vous mettez les carottes, la viande, l'ordre n'a aucune importance. Et les dodos. Ça prend un petit moment, hein, donc vous n'avez pas besoin d'eau par contre. Ça prend un tout petit moment. Donc voilà. Donc on va laisser faire ça tranquillement. Voilà, ou bien si vous avez le cooking industriel, donc le cooking pot de version industrielle qui coûte très cher en métal, c'est-à-dire 2500, et je ne sais plus combien de polymères, et ben ça se craft instantanément, quoi, par paquet de 20 je crois. Donc voilà le cooking pot industriel, à quoi ça ressemble. Donc à savoir qu'il fonctionne uniquement avec de la gasoline. Ouais. Les croquettes doivent bientôt arriver, Electro. Donc ça ne fait que, je crois, qu'une croquette à la fois en plus. Donc ça coûte quand même assez cher parce que voilà quoi. Les dodos chez nous ils pondent blinder d'œufs en mitraillette, mais c'est à cause qu'on a mis un oviraptor qui favorise en fait le pop des œufs en fait. Faut aussi savoir qu'il n'y a que les femelles dinosaures qui pondent des œufs. Hein.
Ouais, mais je pense pas qu'il changerait ça quand même. Même si c'est un jeu. Ouais. Putain, mais ça met du temps. J'avoue que c'est long. Je ne me suis quand même pas fail dans la recette. Non, c'est bien carottes, viande. C'est quand même bien. Les saloperies de mes jauberry qu'on met avec. Attends 2 secondes. Je C'est vais pas de la vérifier. viande crue des fois qu'il faut mettre. Bah non, chez moi c'est de la cuite qui est marquée. Je sais pas, j'ai pas la fiche sous les yeux, hein, donc je saurais pas te dire. Bah je l'ai sous les yeux. C'est bien de la viande... Je ne suis pas le spécialiste de la croquette. Oui, non, voilà, donc je vais... En fait tout est là, mais j'ai oublié de préciser un truc. Quand vous faites ça, en fait, il vous faut donc... une fois l'œuf de dinosaure. Il vous faut minimum 2 méjoberries et 3 fibres. Ça consomme 2 méjoberries et 3 fibres. Pourquoi ça fonctionne pas? C'est peut-être avec du bois et pas de la touch. Attends, je vais vite couper un arbre. Alors, au pire, regarde dans mon coffre à l'intérieur, il y en a plein. T'inquiète, il y a un arbre sur le truc là où tu fous. On a mis tous les 10 morceaux. Hop là, un coup de poing, T'as coupé mon arbre. très wood. L'arbre de mon jardin familier. Oh ça va, tu m'as pété bien mon chêne centenaire, hein. Alors tu commences pas. Hop là, le loupé de la rampe. Ah, il vient de consommer un bois. Peut-être que ça fonctionnera. Je me demande si en fonction des matériaux qu'on met pour faire brûler quelque chose, si ça change aussi la température que le feu génère. Bah écoute, j'en ai jamais entendu parler, en tout cas que ça changeait la température. Après il faudrait essayer de faire fondre du métal avec de la touch, je pense que ça marche. Voilà, ah non, merde, c'est du charbon. Tac. Je sais pas, il y a peut-être finalement un or, normalement. Peut-être. Ah, normalement non. Hein. Non. On a déjà fait plein en plus des dodo kibbles, c'est ça le truc. Ah oui, à savoir, en fait quand la kibble sera prête, prochainement, enfin j'espère, en fait elle s'appellera donc kibble de dodo. Alors hein, c'est pas des kibbles pour les dodos, c'est kibble saveur dodo, hein. On s'entend bien là-dessus. Hein. C'est comme les croquettes pour chat, hein. Saveur poulet mais c'est pas pour du poulet. Hein. C'est le même registre. Par contre je comprends pas pourquoi elle se fabrique pas. Pourtant on en a déjà fait électro, il y en a encore dans le frigo Ah je ouais. crois. Ouais non c'est bien ça, j'ai 2 fiches différentes, c'est bien un steak cuit et une carotte. Mais t'es sûr qu'il faut pas d'eau? Non c'est marqué nul. Moi je suis persuadé qu'il faut une gourde d'eau. Nom d'un enculé, c'est bien ça. Donc oui, il vous faut bien de l'eau. Ah là Non là. tu te tais. Honte à toi, honte. Mais c'est bon, ce truc est mal foutu, ils ont foutu la gourde directement dans la casserole. Oh là là là. J'avais pas remarqué sur l'image. Donc oui, on reprend, donc il vous faut des fibres, des méjoberries, oh putain ça c'est pas mal ça, un œuf de quelque chose, et une gourde d'eau. Tape une gourde. Eh mais c'est violent, il y en a un qui a chopé toutes les gourdes du jeu, attends. T'as plus de gourde, t'es sérieux? Non, on n'a plus de gourde. Putain les mecs ils ont des quetzals, ils ont des Non, structures attends, mentales. je sais où il y a des gourdes. On n'a plus de gourde gros. Ah, je parie que je les ai mis dans les fûts à bière, attends. Ah, attends. Bon, peu importe. Vous n'avez pas de gourde, vous faites comme nous. Vous prenez une... Qu'est-ce que c'est que ça encore? On a mis des water jars sans jar. Ah mais oui, mais j'ai rien dit. Ok. Attends, au pire cas, je vais te trouver une gourde, hein. Je suis parti en chercher. C'est bon, j'ai une water jar. Donc Ok. normalement, ça fonctionne avec la cantine, la water jar et la gourde quelque chose. Normalement. Oh, tu m'embêtes pas, hein. Ah, je vais quand même te récupérer des gourdes au cas où. Alors normalement il y en a ici. Il y en avait ici en tout cas. Elles ne sont plus là.
Donc voilà. Bon, j'ai remis le truc à cuire, donc voilà, là je viens juste de l'allumer. D'accord. Mais c'est l'habitude de la fainéantise que j'ai avec le cooking pot industriel. Hein. Il est directement approvisionné en eau. Ouais, c'est sûr, il n'y a plus besoin de mettre d'eau avec l'industriel. Par contre, petit truc si vous comptez faire comme nous, hein, installer un cooking pot industriel qu'on a passé au bout de la 3e fois. Donc oui, si on calcule bien, ça fait quand même, attends, 2500 x 3, ça fait donc 6. Ouais, ça fait quand même 7500 métaux, hein. C'est pas trop grave, hein, dans le vent. Bah oui, on va bien s'emmerder ici. Ouais, c'est sûr. Et alors, oui, il s'habille de la water jar, la gourde, la cantine sur la kibble. Donc là, la kibble vient juste d'être créée. Donc là, la Donc kibble voilà a le temps fonctionné. C'est voilà le temps, d'ailleurs je vais en refaire une. Et, oui, voilà la technique du fainéant, c'est de mettre un truc à eau en fait en haut. Vous n'êtes pas obligé d'aller à chaque fois au bord de la rivière comme un péruvien. Pour remplir ses... Et de s'apprivoisiner en eau en mettant les pieds dans l'eau. Donc vous voyez, vous pouvez la stacker Donc, je reste directement dans dans le le... cooking pot, histoire qu'ils voient à peu près la durée que ça prend à fabriquer une kibble. Voilà. J'ai cru en fait, non, il y a un objet qui a bougé. J'ai viré le charbon. D'accord. Voilà. Donc voilà, là on vient de créer une deuxième donc kibble dodo egg. Donc une croquette à base d'œufs de dodo. Alors à savoir qu'en fait dans l'image que Electro vous a fournie, je crois que tu peux couper le feu. D'ailleurs, si vous êtes sur Xbox, bah oui vous êtes sur Xbox, vous regardez ça, moi j'espère, vous pouvez allumer le fabricator, le feu ou tout matériau qui nécessite un allumage en appuyant tout simplement sur Start ou Y quand vous n'êtes pas dans ces menus. Hein, voilà, c'était la technique du fainéant. Ce qui est bon à savoir, bon après... Le fainéant vétéran, tu sais. On va inventer un truc comme ça. Donc il faut savoir qu'en fait dans le lien que va essayer de vous mettre Electro, la photo que tout simplement il va vous... Bordel de merde, où sont mes photos en favori? Oui j'ai mis cette photo en favori, allez vous faire foutre. En fait, donc les flèches disent que par exemple si tu prends par exemple le dodo, il y aura par exemple 3 flèches sur celle-là. La croquette de kibble dodo permet de tamer le ichthyosaure, donc un genre de dauphin, le monkey, donc le petit singe quoi, je sais plus c'est quoi le nom exact, Electro, regarde un coup. Alors le nom exact, je vais te dire ça parce que j'ai du mal à le retenir aussi. À mettre au Scrabble, honnêtement les gens. Mettez au Scrabble, vous avez gagné. Alors le nom exact est un Mesopithecus. Voilà, le Mesopithecus, hein. Ouais, tapez au Scrabble, c'est bien ce que je dis. Et le ptéranodon. Ce qui est un animal quand même fort utile pour un début de game, surtout en serveur officiel. C'est sûr. Oui bah oui, hein. Tu passes quand même de 1h30 à... je crois 15-20 minutes. Pour le tamage? Oui, si tu ajustes correctement la jauge d'inconscience. C'est-à-dire si vous restez en fait en jauge d'inconscience en dessous de la moitié, de 1 il aura plus de chances de prendre des niveaux, il prendra plus de niveaux, et en même temps ça va plus vite pour sa food à descendre. On ne sait pas pourquoi mais voilà. Donc voilà, donc par exemple, si par exemple vous prenez la même image et que vous prenez par exemple le spinosaure, à ce moment-là, ce serait une recette totalement différente. Il vous faudra toujours de la fibre, des méjoberries et l'œuf de spinosaure en question, du wood et une gourde d'eau, qu'on n'oublie pas cette fois-ci, hein, parce qu'on n'est pas con. Et en plus, donc à ce moment-là, il ne nécessite pas, vous voyez, de la viande cuite, et il ne nécessitera pas non plus des carottes. Il va nécessiter en fait des pommes de terre, et en fait de la prime-meat séchée. Alors je vous explique comment est-ce qu'on fait de la viande séchée ou de la prime-meat séchée. Hein, parce qu'il y a la prime séchée et la viande séchée. Si vous tapez la viande dans le conserving, donc vous voyez l'espèce de placard qui ne fume pas actuellement, oui d'ailleurs, le preserving pardon, qui là n'est pas du tout alimenté, je vais vite... on n'a pas de... Ça s'alimente en spark powder, donc je vais en taper dedans pour vous montrer. Quand il est alimenté, il y a un genre de fumée blanche qui sort au-dessus. Voilà, attends, je vais le mettre dedans. Voilà, vous tapez en fait tout simplement la prime meat cuite, donc la viande rare, qui dure, vous savez, 2 minutes là, quand vous le prenez et que vous devez courir avec pour la donner à quelque chose. Vous devez la cuire, à ce moment-là elle tient 20 minutes, et vous la tapez dans le preserving, avec de l'huile. Donc l'huile c'est le truc noir qu'on trouve au fond de la mer, ou sur les espèces de j'ai oublié le nom de cette saloperie là, de cafard là, qu'on trouve au bord des plages. Oh, c'est quoi encore? Oui, je vois les qui tu parles. Oui mais eux ils voient pas, ils veulent le nom complet. Hein. Ah oui, vous êtes des enfoirés. Un trilobite. Trilobite, exact. Je ne ferai pas de blague. Donc voilà, vous pouvez choper un petit peu d'huile. Je ne sais plus combien nécessite d'huile pour faire une prime séchée, hein, vous m'excuserez mais j'ai pas que ça à foutre.
maintenir le nombre d'huile. On s'en fout, vous en mettez 100, vous êtes tranquille, voilà. C'est sûr. Et vous mettez une viande cuite avec de l'huile et voilà. Ce qui va se passer, ça prend longtemps. On vous le dit déjà, ça prend... Je crois que ça prend facile 15 minutes pour une viande séchée. Donc si vous n'avez pas la spark powder déjà qui alimente le preserving, ça fonctionne pas et en plus la viande elle périme beaucoup plus vite. Si un preserving sans spark powder c'est comme une armoire normale en fait. C'est ça. Voilà, et donc voilà, à ce moment là ces patates est pré-limite séchées. Donc voilà. Bon il y en a d'autres, hein. Il y en a c'est certains c'est du maïs, d'autres c'est quoi encore? Du blé Ouais, c'est du maïs. il y a un peu de tout en fait. Hein. Et du citron, ouais il y a un peu de tout en fait. Il y a certains aussi dinosaures qui ne pondent pas d'œufs. Exemple le loup. Eh ben oui c'est un mammifère bande de cons. Énorme blague. Sinon il y a... Quoi d'autre? Vous ne pouvez pas faire ça avec des œufs de Giganotosaurus actuellement, hein? Pour le moment en tout cas. On verra Ouais. selon les prochaines Techniquement vidéos. ils pondent déjà pas d'œufs, hein, je crois. Ah si ils pondent des œufs, je raconte de la merde. Si, on a déjà eu. Si ils donc, pondent des œufs. D'ailleurs ces œufs, vous donnez ça à un oviraptor, il est tamé en un coup. Si vous voulez l'œuf du Giganotosaurus, c'est les kibbles pour oviraptor si vous préférez. C'est quand même assez cher les kibbles, hein. C'est sûr. Je crois que tu l'auras tamé avant ça. Je sais pas si on a... Enfin voilà, c'était pour les kibbles, donc je crois que j'ai tout dit Electro. Bon, on a fait le tour un peu de toutes les kibbles, donc après je vais voir pour mettre le lien du... Ah oui, Ça peut et poser ça une fait question. que ça fait pas prendre, donc ça on a peut-être pas mentionné, mais parce qu'on s'en doute, quand vous donnez une kibble, ça en fait, ça augmente blindé la vitesse de timing, mais quand je vous dis blindé, c'est genre, allez ça vaut quoi 4 ou 5, voire 6 prime hit quoi, voire plus quoi, sur le dino. Donc voilà, sur ce, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question sur les kibbles. Donc c'était un petit tuto pour vous aider, et comme ça vous verrez un peu comment on avance sur les prochaines vidéos. Donc voilà, sur ce, Voilà. je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine. Bonne soirée, prochaine.